Salut! Aujourd'hui dans ce tuto, je vais te montrer comment faire pour allonger un rush sur ta timeline. Je vais te montrer avec deux exemples. Un exemple photo où tu pourras l'allonger à l'infini, puisque c'est une image que tu vas reproduire sur toute ta timeline. Et je vais te montrer un son ou une vidéo, je verrai pendant le tuto, mais de toute façon c'est la même chose. Elle, tu ne pourras pas la reproduire à l'infini, elle a une durée qui est préétablie à l'avance, en fonction de ce que tu as pris comme rush sur ta timeline. Mais par contre, quand tu as fait une coupe et que tu as enlevé une partie, tu peux, en l'allongeant, récupérer la partie que tu as coupée. Et je vais te montrer tout de suite ça sur le tuto. Pour rappel, si tu commences, si tu débutes, ou même si tu es un petit peu dans l'avancement de l'apprentissage du logiciel Shotcut pour faire du montage vidéo, je t'invite à aller cliquer sur le lien en description de ma vidéo pour recevoir gratuitement le premier module. Ce premier module, en fait, c'est je te montre comment télécharger le logiciel Shotcut sur ton ordinateur. Et ensuite, je fais une explication de toute l'interface du logiciel pour que tu comprennes un petit peu comment il fonctionne avec toutes ses fonctions, et j'explique chacune des fonctions du logiciel. Et je parle du vocabulaire utile à connaître quand tu fais du montage vidéo. Donc c'est totalement gratuit, ça t'engage à rien et tu auras déjà Shotcut sur ton ordinateur et tu comprendras un peu plus comment fonctionne ce logiciel. Voilà, donc c'est tout de suite parti pour le tuto. Comment faire pour allonger un rush sur ta timeline? Alors en fait c'est très simple. Déjà dans un premier temps tu le sélectionnes. Donc là en l'occurrence c'est un rush photo, c'est ce que j'utilise pour faire la décoration de mon fond sur mes tutos. Tu places ta souris pour que ça fasse cette espèce de double flèche dans tous les sens à l'extrémité du rush. Tu fais un clic gauche ou droit, si tu es gaucher ou droitier. En l'occurrence, si tu es droitier, c'est un clic gauche, si tu es gaucher, c'est un clic droit. Et tu tires ton rush. Et quand je disais en intro que tu peux le tirer à l'infini, c'est dans le sens où de toute façon, c'est une seule image, donc ça ne fait pas de différence. Donc c'est quand même vachement pratique. Voilà, donc ça, c'est pour une photo. Alors, on va faire les trois exemples, les trois rushs qui existent, image, vidéo, photo. Donc là, c'est ma vidéo, c'est la vidéo que je viens de filmer en faisant la présentation de ce tuto. Alors, j'ai fait une coupe sur la fin, puisque une fois que j'ai terminé ma vidéo, je coupe la caméra, j'arrête tout, tous les outils qui me servent à m'enregistrer. Donc là, tu vois, c'est pareil, si je veux allonger ce rush vidéo, j'ai juste à tirer. Alors là, ça prend pas, alors je vais recommencer. Donc il faut bien sélectionner la fin de ton rush, tu cliques dessus et voilà, et tu l'allonges. Et là, tu l'allonges, alors ça sera limité, voilà. Là, en l'occurrence, je ne peux pas aller plus loin parce que à la fin, c'est terminé, c'est la fin de ma vidéo. Donc c'est aussi vachement pratique quand tu fais une coupe sur une vidéo ou sur un son et que tu veux rajouter une partie, et tu as juste à l'allonger en sélectionnant l'extrémité. Alors tu peux faire pareil de l'autre côté, évidemment. Voilà, tu peux. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a l'aimant. L'aimant, ça te fait cet outil-là, ça te permet quand tu vas déplacer un rush, tirer un rush, de les caler à chaque fois où il y avait déjà une position établie. Ce que j'appelle une position établie, c'est que tu avais un rush qui finissait là, donc naturellement ils vont se caler soit sur la même ligne, même sur d'autres lignes, ils vont se caler au niveau où ton rush est placé. Et maintenant, pour finir, on va faire avec le son. Bon, tu as bien compris, je pense, mais juste pour te montrer, là, c'est la musique que j'utilise dans mes tutos. Alors, pareil, je place ma souris sur la fin, sur l'extrémité du rush, et je fais un clic droit, et je vais tirer. Clic gauche, pardon, et je vais tirer. Enfin, moi, je suis gaucher, donc c'est un clic droit, mais si t'es droitier, c'est un clic gauche, et je vais tirer, voilà. Alors je dis une bêtise, c'est pas du tout le son, c'est pas le son que j'utilise, c'est pas la musique que j'utilise pour mes tutos, c'est le son parce que j'enregistre le son d'un côté, l'image de l'autre. Donc voilà, c'est quand je fais des synchros et c'est pareil, voilà, le son s'arrête, voilà. Avant de se quitter, juste pour rappel, il y a ma formation en montage vidéo qui te permettra d'apprendre à utiliser le logiciel Shotcut. Ma méthode, c'est je fais une action et je t'invite à la répéter. Et en répétition, tu apprendras extrêmement rapidement. Et quand tu as acheté cette formation et que tu arrives sur mon interface Studio Creator, ça va se présenter comme ça. Alors si tu l'as déjà téléchargé, tu auras le premier module qui te montrera un petit peu comment installer le logiciel et les termes et comment fonctionnent les fonctions sur Shotcut.
Et ensuite, voilà, il y a plein de clips et à chaque clip, je te montre une action particulière sur Shotcut. On réalise un film ensemble. Tu as les rushs à télécharger ici. On fait tout ça ensemble et à la fin, tu sais maîtriser le logiciel Shotcut. Et voilà, cette vidéo, ce tuto sur comment allonger un rush est terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aidera à créer tes vidéos et si tu as besoin à allonger des rushs au moment où tu utilises ta timeline sur le logiciel de montage vidéo Shotcut. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Et je t'invite aussi à mettre un like à ma vidéo si tu l'as aimé, ça m'encouragera à en faire d'autres. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!